et de la Fed aux émergents, il n'y a qu'un pas. Et c'est Bruno Vanier qui est à mes côtés en plateau pour évoquer les perspectives d'investissement dans les émergents en 2022. Bonjour Bruno. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le président de Gemway Assets. Alors, j'allais dire investir dans les actions émergentes en 2022, mais il faudra aussi regarder l'obligataire. Ça fait partie des nouveautés de fin d'année pour la société de gestion que vous présidez, le lancement d'un fonds obligataire qui s'appelle Gembond. On va en parler, mais revenons quand même sur la partie marché pour entamer cette discussion, Bruno. Quelles vont être les grandes idées directrices pour vous de l'investissement dans les émergents en 2022 ? Il va falloir tenir compte, évidemment, j'imagine, du resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. Mais d'abord, intéressant de noter que les marchés émergents ne partent pas du tout du même niveau que les marchés développés en ce début d'année 2022, après une année 2021 compliquée. Compliqué, je pense que c'est un bon terme. C'est bien, l'indice émergent monte à peine en euros, baisse de quelques pourcents en dollars sur l'année 2021, donc une performance très décevante par rapport à la performance du Nasdaq, par rapport du S&P ou du CAC 40. Clairement, on est largement en dessous. Et quand on fait l'addition de tout ça, effectivement, on arrive à une sous-performance de l'indice émergent, en tout cas des bourses émergentes, assez importante, quand même, clairement, depuis maintenant presque 10 ans. Ça, oui. Donc, la décennie n'a pas été en relatif très positive pour les émergents. Encore une fois, le stock picking a permis à des fonds de tirer l'épingle du jeu, bien sûr, quoi. Mais globalement, sur les indices, une performance très décevante sur les 10 dernières années, sur la décennie qui vient de passer. Et on a effacé tout le bull market, je dirais, qu'on a eu entre mi-2003 et 2010. Ce qui me fait dire, quelque part, que l'afflux de liquidités astronomique, de par les politiques de quantitative easing de la Fed, de la BCE, finalement a profité au marché actions ou aux actifs occidentaux, mais finalement a peu profité aux actifs émergents et notamment aux actions émergentes. Donc, si jamais on a l'inverse qui est en train de se passer, ou les perspectives d'inversion aujourd'hui du quanto easing vers un quantitative tightening, peut-être que finalement les marchés émergents ou les actions émergentes seront moins touchés, quoi. Ah, c'est intéressant ça. Effectivement, là vous dites quand même, on retrouve des niveaux de prix, de valorisation en absolu et en relatif, qui permettent quand même d'entretenir une certaine confiance pour l'investissement émergent en 2022, malgré tout ce qu'on vient de décrire avec Laetitia Baldeschi, je ne sais pas, qui présage d'une situation peut-être plus compliquée sur le plan des conditions financières en dollars. Bien sûr, toujours difficile de prévoir tout ça. C'est vrai, à court terme, on voit bien que ça ne le fait pas encore. Clairement que les actifs émergents sont aussi attaqués un peu moins fort quand même que l'année dernière, mais quand même depuis le début de l'année, on est à zéro quasiment, quoi. Des titres, je dirais des titres de croissance qui sont affectés un peu de la même manière que ce qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe. Et les banques qui tirent leur épingle du jeu depuis le début de l'année. Donc il y a une sorte de rotation vers les actifs les plus value, plus cycliques, assez classiques. Alors que pour certaines régions, en fait, on est dans un environnement monétaire qui est complètement différent, quoi, notamment pour la Chine, où on s'attend plutôt à un assouplissement monétaire qui pourrait aller s'accentuant au fil des mois, et donc clairement une situation presque à l'inverse de ce qu'on peut avoir sur les marchés développés, quand bien même les investisseurs globaux et ceux qui investissent dans les pays émergents sont un peu inquiets du quantitative tightening. Disons, en se rappelant ce qui s'est passé en 2012, 2013, 2014, où on a eu quand même une correction sensible sur les actions et sur les devises à l'époque. Quelles sont les grandes idées thématiques en matière d'investissement que vous défendez pour 2022 ? Il y aura un peu de politique aussi dans des grands émergents tout au long de l'année, avec des élections en Inde, au Brésil, et puis un congrès majeur, évidemment, en Chine au mois de novembre. Et puis, il y a aussi la thématique matières premières, énergie. On sait que beaucoup de pays... Alors,
ou produisent ou sont consommateurs de ces matières premières. Donc, est-ce que là aussi, ce sont des intersections quand on est investisseur actions émergentes, en l'occurrence, Bruno, qui vous semblent intéressantes? Bien sûr, bien sûr. Et n'oublions pas aussi la Covid, malheureusement. Oui. Mais on est toujours un peu dans cette problématique. L'Omicron est en train de se développer massivement dans les pays émergents. Alors, avec les mêmes caractéristiques qu'on a ici, beaucoup de cas, mais peu de cas graves, en tout cas. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais on est encore en hausse forte. On va avoir des chiffres qui dépasseront largement les plus hauts qu'on a pu connaître, notamment en Inde, par exemple, où on a eu un nombre de cas très important. Donc on est dans cette problématique avec notamment un pays le plus important, la Chine, qui a une politique encore aujourd'hui, en tout cas officielle, de zéro Covid. Alors zéro Covid, quel que soit le Covid, j'ai envie de dire quoi. Alors, s'il est dangereux ou moins, est-ce qu'ils vont infléchir cette politique? Ce sera quand même un point très important à suivre. Aujourd'hui, on n'a pas de raison de le penser, parce qu'on a quand même les Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent dans quelques semaines à Pékin. Très peu probable qu'ils changent cette politique. Il y a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, la grande réunion en octobre prochain. Xi Jinping veut montrer que sa politique sanitaire a donné des résultats très positifs, en tout cas, et c'est un peu le cas quand même. Oui, en termes il veut zéro cas. Voilà. Et donc, au prix peut-être d'un ralentissement piloté. Donc, on va voir en Chine cette année, clairement, l'effet négatif peut-être du resserrement monétaire, fiscal, réglementaire de l'année dernière, qui nous a pollué, bien sûr, les investissements. On va bien sûr moins parler de ce resserrement, surtout au niveau réglementaire. Va-t-on parler ouvertement d'un assouplissement? Là, le débat reste ouvert. Alors, le meeting du Politburo en décembre nous a donné quelques pistes, mais des pistes relativement timides encore. Et c'est un peu ce que les investisseurs regardent aujourd'hui. Donc, on a envie d'y aller en Chine parce qu'on a clairement un assouplissement monétaire qui se profile face à un resserrement à l'ouest, un environnement monétaire bien plus favorable. Mais on n'est pas encore prêt d'y aller de manière forte. En tout cas, c'est ce que pensent les investisseurs aujourd'hui. Ouais. Laissons passer les JO, voyons comment la politique sanitaire évolue derrière. Voilà. Et peut-être que le démarrage de l'année chinoise se fera à ce moment-là. Ce sera l'année du tigre. Donc effectivement, on sera peut-être un peu plus fort. Ouais. Bon. Ailleurs, dans les autres pays émergents, peut-être aussi. Alors c'est vrai qu'on a des choses un peu compliquées. On a une élection présidentielle au Brésil en octobre prochain, fin octobre prochain, qui ne va pas être simple, clairement. Le marché brésilien est très mauvais encore. Alors on aura des opportunités d'investissement monumentales parce que les cours de bourse quand même sont très bas et que les valorisations commencent à être extrêmement intéressantes. En Inde, on a des élections, vous le rappeliez, sur Uttar Pradesh qui arrivent là, qui vont nous donner quelques éléments sur ce qui se passera sur les élections présidentielles en 2024. On ne se fait pas trop de soucis, là. Je pense que le BGP devrait remporter ces élections. L'environnement économique indien est plutôt porteur. Le marché est bien valorisé. Là, on n'est pas dans un marché value, clairement, mais on a une perspective économique qui est quand même très intéressante. Donc un marché toujours, j'ai envie de dire, à favoriser dans les portefeuilles. L'aspect technologique aussi, Corée et Taïwan sont bien sûr présents. On voit plutôt une reprise des prix du dirham à court terme, donc c'est plutôt positif pour les titres comme Hynix, comme Samsung en Corée. TSMC à Taïwan a sorti encore des chiffres très positifs, stratosphériques sur le mois de décembre. Ils pensent qu'ils vont investir plus de 30 milliards de dollars en 2022. Donc vraiment une société qui devient un leader incontesté au niveau mondial. On a encore ces titres quand même. Et la valorisation reste encore relativement attractive. L'Internet chinois, qui est quand même là où il ne fallait pas être l'année dernière, j'ai envie de dire, est à des niveaux de valorisation intéressants aujourd'hui. Donc il y a des opportunités. Les investisseurs ont un peu de réticence à y aller du fait des performances décevantes de l'année dernière, ce qui est assez classique finalement.
attendons le premier trimestre, peut-être la sortie ou un peu plus de visibilité sur les taux américains. Historiquement, quand on commence à voir la hausse des taux, les marchés actions se comportent plutôt bien. C'est la perspective du resserrement, des hausses de taux qui fait peur au marché. Une fois que ça arrive, c'est... Il y a un soulagement. Comme souvent. Bon, on suivra ça avec attention. Je voulais qu'on garde quand même quelques instants pour évoquer alors, ce qui a été une nouveauté commerciale, industrielle, même pour GMO Asset, le lancement de GEM Bond en fin d'année dernière. Vous sortez de l'univers action qui était votre ADN de départ pour ouvrir la voie à un fonds obligataire. Pourquoi ? Voilà. Alors, on ne sort pas, bien évidemment, notre reste là, on y bien reste sûr. De manière extrêmement importante. Aujourd'hui, on a 1,8 milliard euros sur nos 3 fonds actions, GEM Equity, GEM Asia, GEM China. On lance ce fonds GEM Bond, c'est sur les obligations souveraines en devises dures, en dollars ou en euros. Cet univers, bien sûr, nous intéresse. Il a clairement une synergie entre ce qu'on fait, nous, sur les actions et sur ce qui se passe sur les obligations. Le marché obligataire chinois est extrêmement intéressant. Donc, clairement, ne pas y être, ça nous manquait, clairement. Donc, on a recruté, bien sûr, une personne, Guillaume Ritaud, qui est un professionnel hors pair, je dois dire, sur le sujet, et qui, en plus, au quotidien, nous aide monumentalement sur sa vision, je dirais, macroéconomique des pays émergents. Donc, c'est un fonds, quel type de stratégie et quel type de niveau de risque est-ce que vous avez envie d'initier avec ce fonds volontairement, on va à un niveau de risque relativement limité, c'est-à-dire que ça va être un fonds dont la part euro sera en euros. Donc on va laisser un petit peu de performance pour payer cette couverture, bien évidemment, qui n'est pas non plus très très chère. Mais aujourd'hui, on a un taux actuariel d'environ 4% hedgé en euros. Donc ça nous donne quand même un taux de rendement intéressant, quoi, sur du souverain en devise dure. Merci beaucoup Bruno. Merci pour votre éclairage sur les marchés émergents et puis voilà cette gamme qui se complète désormais chez GMO Asset avec les 3 fonds actions historiques, le fonds obligataire qui a été lancé en fin d'année dernière, donc GEM Bond qui vient compléter votre gamme aujourd'hui. Bruno Vanier qui était avec nous en plateau, le président de GMO Assets, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.